Comment quelqu'un peut être désolé pour une chose dont il a pris plaisir à le faire? Et Dieu dit non, repens-toi. Et c'est ça, tu vois des gens pleurer. Et dans leur pleurs, Dieu dit, regarde-moi cet hypocrite-là. Il a pris plaisir à ce mal et donc de croire qu'il se répand, qu'il est désolé. Oh, il n'est pas désolé. Amen, amen. Parce qu'il a pris plaisir à ce mal. En fait, la seule manière d'exorciser ce type d'épreuve qui rentre dans ta vie, qui est conséquent de tes propres actes, c'est dans ta confession, c'est dans ta repentance et le pardon qui sera accordé. Quand l'incident s'est passé, il y a un mal qui est sorti. Amen, amen. Et ce mal court. Tant que tu ne poses pas sur ta, c'est comme l'épée de Damoclès qui est sur ta tête. Tu as tourné jusqu'à ce que ce mal-là t'arrive. Amen, amen. C'est comme si tu as donné raison à Satan. C'est une vertu pour te toucher, pour te taper. Mais si tu prends ton courage à deux mains, tu vas vers la personne, tu dis, ah vraiment, mon frère, je te demande pardon pour ce que je t'ai fait. Pour le mal que j'ai fait, je t'ai manqué, j'ai posé un acte qui était vraiment méchant. Je te demande pardon, vraiment pardonne-moi. Cette attitude que tu as posée là, c'est plus automatiquement par l'Esprit de Dieu, c'est un acte divin. Amen, amen. Quand tu as posé cet acte, automatiquement, la personne qui a fait de toi dit quoi? Je te pardonne. Si tu n'as pas pardonné, c'est comme si tu viens de retourner le couteau contre toi-même. C'est pourquoi Dieu dit, quand je t'ai pardonné, c'est automatiquement quoi? Oublier. Si je te pardonne, j'oublie. Si tu veux maîtriser tout ce qui est comme acte, de parce qu'on pose comme acte, dans le principe des épreuves qui peuvent d'arriver, ayez la capacité de demander pardon à l'autre. Des fois, tu t'assois et tu dis non, peut-être j'ai manqué de respect à tel, ou bien j'ai offensé une telle femme. J'ai lui demander pardon. Des fois, c'est le jour où tu as pardonné là. Quelque temps après, une situation se décale dans ta vie. Et une porte qui s'ouvre, bam! C'était ce problème-là qui était bloqué. Parce que tu ne vas pas demander pardon. Non, moi, je ne vais jamais demander pardon. Mais c'est bloqué et tu en souffres. Par contre, si tu as le courage d'aller le faire et que l'autre n'accepte pas le pardon, c'est comme le mal s'est transféré dans son camp. Automatiquement. Donc, débarrassez-vous. Ça veut dire pardonnez-vous les uns les uns. Même si cette personne-là, elle t'a fait du mal, comment, si elle met son pied devant toi, je te demande pardon, automatiquement. Si c'est toi, va demander pardon. C'est ça la vraie repentance. Parce qu'il y a péché contre Dieu. Écoutez-moi bien. Il y a péché contre Dieu, il y a péché contre les hommes, et puis il y a péché contre soi-même. Quand tu pêches contre Dieu, tu te répands vis-à-vis de Dieu. Quand tu pêches contre celui qui est en face de toi, tu te répands vis-à-vis de la personne qui est en face de toi. Amen. Quand tu pêches contre toi-même, tu te demandes pardon à toi-même. David dit, je me repens, Seigneur, du mal que je me suis quoi fait. Ah, ce que j'avais quoi? Ce que j'avais pensé m'est tombé quoi? Sur ma propre tête. C'est facile. Le pardon le plus simple, le plus facile, c'est contre Dieu. La repentance la plus simple, c'est vis-à-vis de Dieu. Mais le pardon le plus compliqué, c'est face à celui qui est en face de toi. Aux hommes par rapport aux hommes. C'est là qu'on a tous nos problèmes. Et c'est là-bas que Satan travaille. Amen, amen. Il ne travaille pas du côté de Dieu. Parce que l'homme n'aime pas pardonner. L'homme ne supporte pas le pardon. Et même des fois, lorsqu'on vient te demander pardon, mais tu ne supportes pas aussi, tu n'acceptes pas. Il faut apprendre à accepter le pardon. Et il faut apprendre aussi à pardonner. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le verset il dit, ne nous soumets pas à la tentation, ne nous éprouve pas pour cela. Amen, amen. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu seras éprouvé. Tu seras éprouvé parce que tu n'as pas pardonné. D'ailleurs, même lorsque tu accordes le pardon, c'est comme un poids qui te quitte sur le cœur. Ne gardez pas des choses dans vos cœurs. J'ai jamais vu un poids aussi pénible que la rancune.